Imagine que quelqu'un t'agresse verbalement dans la rue, qu'il se mette à t'insulter gratuitement sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi. Ta réaction naturelle serait probablement d'avoir honte, envie de répondre, peut-être que cela te mettrait en colère, et après, tu ruminerais pendant des heures. Caton, l'un des stoïciens les plus respectés de Rome, se serait fait cracher dessus en public par un ennemi politique. Il aurait alors essuyé son visage et répondu calmement: je dirais à tout le monde que tu as mauvaise haleine. Pas de colère, pas d'humiliation, juste une légère ironie et une totale indifférence à l'opinion de son adversaire. C'est ce que les stoïciens appellent l'apatheia, et c'est probablement le concept le plus mal compris, mais le plus libérateur de toute la philosophie antique. Définissons ensemble ce que signifie apatheia. En français, on dit apathie, et cela veut dire indifférence totale, passivité ou absence de motivation. Eh bien en fait, c'est exactement le contresens du terme stoïcien. Pour les stoïciens, apatheia ne signifie pas ne rien ressentir, elle signifie ne pas être esclave de ce qu'on ressent. La nuance change totalement le sens. Je vais encore prendre un exemple du grand Marc Aurèle. Il ressentait évidemment la douleur. Il pleurait la mort de ses enfants. Il était fatigué des guerres. Mais il arrivait à canaliser ses émotions afin qu'elles ne prennent pas le dessus. Il arrivait à rester maître de lui-même, même quand tout brûlait autour de lui. Je peux ressentir la douleur sans en être submergé. Je peux voir le danger sans en être paralysé. C'est ça, la liberté, disait-il. L'apathéia stoïcienne, c'est ça. Ressentir pleinement, mais choisir comment répondre à ses émotions. J'insiste que ce n'est pas réagir, mais bien répondre. La différence entre ces deux mots est la clé de ta liberté intérieure. Partie numéro 1. Les émotions destructrices selon les stoïciens. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer toutes les émotions. Ils savaient qu'en essayant, elles finiraient toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Ils avaient donc identifié précisément 4 émotions qu'ils appelaient les passions. Des états qui perturbent le jugement et nous rendent esclaves de ce qui ne dépend pas de nous. La première de ces émotions était appelée épithumia, le désir. Non pas le désir en soi, mais le désir frénétique. Celui qui te fait croire que tu ne peux pas être heureux sans obtenir quelque chose de précis. Par exemple, un certain job, une reconnaissance, une relation avec une certaine personne, une voiture. Le désir que les stoïciens définissaient comme problématique, c'est celui qui place ta paix intérieure entre les mains de quelque chose extérieur. La deuxième, phobos, la crainte, c'est la peur anticipatoire, s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais. Tu reconnais ici, c'est exactement ce qu'on a analysé dans l'épisode 8, avec les outils contre l'anxiété. La crainte stoïcienne, c'est la peur qui agit avant que le danger ne soit réel. La troisième émotion est hédon, le plaisir. Le plaisir dont il est question ici n'est pas un plaisir comme partager un bon repas avec des amis par exemple. Les stoïciens n'étaient pas contre le plaisir, ils étaient contre le plaisir qui devient une fin en soi, qui crée de la dépendance, qui te rend incapable de fonctionner sans lui. Ce sont tous ces plaisirs immédiats, comme le scroll compulsif, la validation sur les réseaux, la fuite dans les distractions, telles que les jeux de hasard ou l'alcool. C'est l'hédon problématique, celui qui t'éloigne de toi-même, celui qui te fait fuir la réalité. Et enfin, la quatrième émotion, louper, la douleur. Ici, il n'est pas question de la douleur physique ou de la tristesse naturelle, mais de la souffrance qu'on s'inflige en résistant à ce qui est inévitable. Ruminer une trahison depuis des années, le refus d'accepter une perte, s'accrocher à ce qui est parti, c'est de ce genre de douleur dont on parle. Cette douleur qui consume notre énergie plus que n'importe quelle épreuve réelle. Partie numéro 2. Les 3 émotions saines que les stoïciens cultivaient. L'apatheia ne consiste pas à se débarrasser des émotions que l'on vient d'identifier. Elle propose de remplacer ces 4 passions destructrices par 3 états distincts que les stoïciens appelaient eupatheia. En français, les bonnes émotions. Je ne suis pas pour dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises émotions. Je pense qu'il faut accueillir chacune d'entre elles de manière égale. Donc ici, disons plutôt que ce que les stoïciens appelaient comme bonne émotion, ce serait plutôt un bon état d'esprit, une réaction réfléchie.
ou tout simplement une émotion saine comme je viens de le citer précédemment dans le titre. La première des trois émotions était appelée boulésis, la volonté. C'est celle qui invite à remplacer le désir frénétique par le désir placide. C'est vouloir quelque chose, mais depuis un état calme, avec les idées claires et une liberté intérieure. Tu veux progresser? Alors apprends, crée, construis, tends vers ce désir qui t'anime. Mais il ne faut pas que ta paix intérieure en dépende. Si tu l'obtiens, tant mieux. Si tu ne l'obtiens pas, tu restes entier. Et je voudrais ajouter là que je pense que rien n'est impossible et que chaque désir est atteignable. Mais il ne faut pas oublier d'être indulgent envers soi-même. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Garde ça à l'esprit. Deuxième émotion, le labeya, la précaution. Elle invite à remplacer la crainte. C'est anticiper avec lucidité les événements à venir qui font naître l'anxiété. C'est la préméditatio malorum que l'on a vu dans l'épisode 2. Cela te permet d'éviter d'être paralysé par la peur au moment venu. La précaution stoïcienne est active et sereine. Elle permet de mettre ses angoisses sur la table et de prendre le temps de préparer une réponse pour chacune d'entre elles. Et troisième émotion, chara, la joie. Elle remplace le désir indépendant. C'est la satisfaction profonde qui vient de l'intérieur, de vivre en accord avec ses valeurs, d'agir correctement et de progresser. C'est quelque chose qui t'est propre, que tu construis en toi petit à petit chaque jour. Ce n'est pas une émotion soudaine qui provient d'un événement extérieur, c'est une disposition stable, indépendante des circonstances. Et dans ces trois émotions, tu retrouveras les clés pour faire face à la douleur. La douleur que tu t'infliges en résistant à des choses inévitables. Lorsque tu arrives à rester entier quoi qu'il arrive, que tu deviens capable d'anticiper avec lucidité les événements à venir, et que tu construis en toi quelque chose de solide, il devient alors beaucoup plus simple de faire face à la douleur. Partie numéro 3. Comment pratiquer l'apatheia? 3 exercices concrets. Comment est-ce qu'on passe du concept à la pratique quotidienne? Voici 3 exercices que les stoïciens mettaient en pratique. Exercice numéro 1. La pause délibérée. Entre le stimulus et ta réponse, marque une pause consciente. Par exemple, quelqu'un t'envoie un message agressif. Avant de répondre, pose ton téléphone pendant 1 minute. Quelqu'un te coupe la parole. Avant de réagir, respire une fois lentement. Cette pause est le moment où tu refroidis. Tu passes de la potentielle réaction à chaud non contrôlée à la réponse plus stoïcienne. Épictète appelait ça le premier mouvement. Tu ne peux pas toujours contrôler ta première réaction physique, mais tu peux toujours contrôler ce qui vient après, ta réponse. En numéro 2, l'examen de l'émotion. Quand une émotion forte monte, pose-lui 2 questions. Est-ce que cette émotion m'aide à agir correctement et vient-elle de quelque chose dans mon cercle de contrôle? Si la réponse à ces 2 questions est non, l'émotion est une passion stoïcienne. Elle ne mérite pas ton énergie. Ce n'est pas la nier, ce n'est pas nier ce que tu ressens. C'est évaluer si ce que tu ressens t'aide ou te détruit. Une fois conscient de ça, de ce qu'elles représentent vraiment, après avoir pris du recul, ces émotions finissent par disparaître petit à petit, plus ou moins rapidement selon l'émotion bien sûr. Mais une fois que tu prendras conscience que cela n'a aucun sens, ton cerveau laissera tomber la boucle de rumination. Et troisième exercice, la pratique de la non-réaction volontaire. Une fois par semaine, choisis délibérément de ne pas réagir à quelque chose qui habituellement te dérange. C'est un exercice efficace pour entraîner ton cerveau à dissocier stimulus et réponse. Marc Aurèle s'y forçait avec les petites irritations quotidiennes, par exemple la lenteur d'un serviteur, le bruit d'une foule, la chaleur d'une journée insoutenable. Il les utilisait comme un terrain d'entraînement afin d'être prêt pour les grandes épreuves. Partie numéro 4. Apatheia et relations. Le cas concret. L'endroit où l'apatheia change le plus concrètement ta vie, c'est dans tes relations aux autres. C'est là que les émotions prennent le plus facilement le dessus. Comme par exemple lorsqu'un ami te trahit, qu'un parent te critique, ou lors d'une déception amoureuse. Le ressenti et les réactions habituelles peuvent être blessure, rancœur, du repli ou une explosion. L'apatheia dans les relations ne veut pas dire avoir un cœur de pierre. Soyons clairs, ça veut dire de ne pas laisser l'affect dicter ta réponse. Tu peux être blessé par une trahison et choisir malgré tout de comment tu réagis à cette trahison. Ces 2 choses, même si elles peuvent le sembler, ne sont pas contradictoires. C'est tout simplement réfléchir avant d'agir.
Sénèque écrivait à son ami Lucilius: Ne te bats pas contre les émotions, observe-les comme tu observerais un nuage qui passe. Elles viennent, elles partent, mais toi, tu restes. C'est ça la liberté stoïcienne. Ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est la permanence de soi malgré les émotions, rester soi-même malgré les épreuves. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, celui de Caton qui s'est fait cracher dessus, qui a essuyé son visage et qui a répondu avec ironie. À ce moment-là, il ne ressentait pas rien. Le contraire serait un mensonge. C'est toujours désagréable de se faire cracher dessus, bien évidemment. Mais il a néanmoins réagi ainsi parce que l'opinion de son adversaire n'avait aucune emprise sur qui il était. Il a jugé que cette action ne lui faisait pas perdre sa propre valeur. Voilà la promesse de l'apatheia, devenir quelqu'un que rien ne peut durablement déstabiliser, sans pour autant devenir une statue au cœur de pierre. Ta stabilité vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Lorsque tu auras un moment, je te propose de choisir une situation récente où tu as réagi depuis une émotion destructrice. Reprends-la avec les 3 exercices. Ne te juge pas, entraîne-toi. L'apatheia ne se comprend pas seulement, elle se pratique également. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as apprécié, je t'invite à me laisser un like pour me le faire savoir. Et si tu souhaites continuer à suivre la série, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à la prochaine.